Professeur Telix, bonjour. Bonjour. La grippe saisonnière, on en parle, on connaît tous autour de nous des personnes qui ont contracté le virus, des personnes malades. Alors aujourd'hui, y a-t-il lieu de parler d'une épidémie et sommes-nous face à une explosion de cas de grippe, professeur? Effectivement, d'abord je vous remercie pour l'invitation. Il est effectivement, actuellement, nous sommes dans une situation où on constate qu'il y a une augmentation du nombre de cas de grippe, mais c'est en fait une situation qui, la grippe revient chaque hiver. À partir de chaque automne-hiver, il y a une explosion du nombre de cas de grippe. Effectivement, on constate actuellement une recrudescence des consultations pour des infections respiratoires aiguës. Parce qu'il faut bien comprendre que la grippe fait partie d'un groupe d'affections que sont les infections respiratoires aiguës. Et parmi ces infections respiratoires aiguës, il y a la grippe, c'est-à-dire qu'il y a le virus de la grippe. Parce qu'il y a la maladie grippale qui est en relation avec le virus de la grippe et il y a le syndrome grippal qui est caractérisé donc par de la fièvre, des douleurs musculaires, une fatigue intense, etc. et de la toux, et parfois de la toux. Et ce syndrome, en fait, existe dans plusieurs infections virales respiratoires, notamment le virus respiratoire syncytial, notamment le Covid-19, qui est causé par le SARS-CoV-2 et d'autres virus respiratoires. Donc, c'est pour vous dire que il y a une difficulté, en fait, déjà, à dire ça c'est de la grippe. À poser un diagnostic. Voilà. Disons que à bien serrer, parfois il est difficile. Mais en période comme actuellement où nous avons beaucoup de cas, effectivement, il y a de la grippe. Mais il faut savoir également, en fait, que ces cas de grippe ne sont pas tous sévères. Par contre, ces infections virales respiratoires, et notamment la grippe, peut être grave chez une certaine catégorie de la population. Et cette catégorie de la population est représentée essentiellement par des personnes dites fragiles. Ce sont essentiellement les enfants de moins de 2 ans, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques ou qui sont traitées pour un cancer ou qui sont traitées avec des traitements particuliers, je pense en particulier aux immunosuppresseurs et aux corticoïdes, et aux personnes qui vivent avec le VIH. Cette catégorie de personnes, en fait, si vous voulez, peut avoir une infection qui peut être, disons, entre guillemets, banale chez une personne saine, sans comorbidité, peut à ce moment-là être grave. Elle peut être grave dans 2 sens, c'est-à-dire que cette infection, cette grippe, peut se compliquer elle-même d'une atteinte de l'appareil respiratoire bas et donner à ce moment-là une pneumonie, ou bien alors, chez certaines personnes, par exemple, des insuffisants rénaux, des diabétiques, etc., ou des personnes porteuses de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme ou la BPCO, la maladie à ce moment-là de fond, c'est-à-dire la maladie chronique, on dit qu'il y a une exacerbation de la maladie ou une décompensation. Donc là, il ne s'agit pas forcément de grippe, il y a d'autres virus et il y a d'autres maladies qui aggravent la situation. Et vous avez parlé justement de cas sévères, professeur. C'est ce qui caractérise peut-être le virus cette année. Tous ceux qui sont tombés malades vous disent que c'est particulièrement virulent. Alors, est-ce un impact du Covid ? Ou peut-on parler carrément de cas de Covid? Ensuite, il y a effectivement chez les patients qui consultent, si vous voulez, beaucoup de fièvre, beaucoup de douleurs, une asthénie très très importante, d'accord, qui caractérise ces symptômes, ce qui fait que pour le patient, ça peut être grave, c'est-à-dire qu'il y a une asthénie très importante. Maintenant, sur le plan de l'évaluation quand on arrive chez le médecin, nous, ce qui nous concerne, nous voyons est-ce qu'il y a une atteinte respiratoire basse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une atteinte parenchymateuse, ou bien alors s'il y a une maladie chronique, est-ce qu'il y a une décompensation de cette maladie. Maintenant, le problème il y a du Covid en même temps. Maintenant, quel est l'impact du Covid, c'est-à-dire des personnes qui ont contracté le Covid, qui ont gardé des séquelles. Il y a certaines personnes qui ont gardé des séquelles sur le plan parenchymateux. Je l'ai dit tout à l'heure, elles feront partie des personnes qui sont fragiles parce qu'elles ont gardé des séquelles. Toutes les personnes qui ont une maladie respiratoire chronique, on a essentiellement
l'asthme bronchique, on a la bronchopneumopathie chronique obstructive, on a la pathologie interstitielle diffuse, et il y a des personnes qui ont fait du Covid et qui ont gardé des séquelles. Alors, ce n'est pas forcément du Covid. Nous enregistrons, est-ce que la situation est suivie toujours? La situation est suivie puisque actuellement en Algérie, il faut rappeler qu'il existe un réseau de surveillance de la grippe depuis 2006. Ce réseau c'est un réseau sentinelle qui est chargé de suivre l'évolution de la grippe essentiellement au cours de la période automno-hivernale. D'accord ? Il y a un réseau sentinelle qui est fait de médecins volontaires, aussi bien publics que libéraux. Ce réseau est coordonné par l'Institut national de santé publique et l'Institut Pasteur d'Algérie où il y a un laboratoire de virologie. Tous les syndromes, toutes les infections respiratoires aiguës, notamment grippales, les infections respiratoires sont prélevées, d'accord? C'est-à-dire on leur fait un prélèvement et c'est envoyé au niveau de l'Institut Pasteur. Il y a ensuite une publication d'un rapport. D'ailleurs, les rapports sont disponibles sur le site de l'Institut national de santé publique depuis l'année 2006-2007. Ce réseau, malheureusement, il y a eu un arrêt dans l'activité, notamment au cours de la période Covid, mais il a repris. Ce réseau, l'activité a repris. Il y a déjà le rapport de 2023-2024 qui a été publié. Et un point positif, c'est que la surveillance maintenant est étendue à la grippe et au Covid-19. Et les médecins sont chargés de faire part aussi bien des infections respiratoires aiguës que des infections respiratoires aiguës sévères ayant nécessité une hospitalisation. Donc, il y a des prélèvements également qui sont faits. Actuellement, depuis le début de cette année, le réseau de surveillance qui a été mis en place, il y a à peu près, d'après les informations que l'on a eues, 17% de grippe et 4% de Covid. Et puis après, il y a d'autres virus. Voilà ce qu'il y a actuellement. Je crois que, et ces prélèvements-là, ensuite, peut-être qu'il faut dire aux auditeurs que quand on a la grippe et qu'on va chez le médecin et que si le médecin on fait pas des prélèvements pour tout le monde. On fait des prélèvements quand ce sont des formes sévères, etc. Et puis maintenant, on a ce réseau sentinelle, en fait, qui est très important pour nous parce que ça permet de savoir comment évolue le virus, quelle est la dynamique de la maladie, mais également nous faisons partie aussi d'un réseau de surveillance international, puisque c'est un réseau qui est mis en place à l'échelle mondiale par l'OMS. Quel est l'objectif du réseau ? L'objectif, c'est de surveiller l'évolution de la grippe, d'abord, de savoir quels sont les types de virus, parce que actuellement, par exemple, au niveau de l'Institut Pasteur, on a caractérisé les sous-groupes de virus qui sont en circulation. Et il y a également à l'échelle mondiale cette surveillance permet aussi, vous le savez, que le virus de la grippe est un virus qui change chaque année. Il y a des mutations. Ça fait partie de ses caractéristiques. Hein. Il change. Donc, comme il change, le vaccin de la grippe est fabriqué également à partir des souches circulantes. D'accord ? Donc, chaque année, c'est ce réseau mondial-là de surveillance qui permet de dire enfin, quelle va être la composition du prochain vaccin. Voilà. Très bien. Justement, professeur, vous parlez aujourd'hui d'un virus mutant. C'est ce qui explique peut-être un peu. Il a toujours muté. C'est ce qui explique un peu le fait qu'il soit plus sévère. Il est possible que le virus actuel soit un peu plus sévère et que les formes soient plus sévères. Oui, on peut expliquer ça par ça. Très bien. Alors, la vaccination, justement, la campagne a été lancée comme chaque année en automne pour prévenir justement la grippe et surtout pour les cas, vous le disiez, fragiles. Est-ce que, justement, le vaccin est adapté chaque année ici en Algérie, sachant qu'on a commencé à produire le vaccin antigrippal ici en Algérie? Oui, mais il ne peut pas être produit en dehors de ce que disent les instances internationales. On ne fait pas un vaccin pour l'Algérie, c'est un vaccin. Nous sommes dans un réseau, dans un cadre global. Donc, ce vaccin est fabriqué en fonction de ces conditions-là. Ce vaccin, en Algérie, ce qui est demandé, c'est que toutes les personnes qui font partie des personnes à risque, et on rajoutera les femmes enceintes, doivent être vaccinées. Et nous rappelons également que le personnel de santé doit être vacciné. Parce que c'est un personnel dont on a besoin, qui doit être sur le terrain, qu'on n'a pas intérêt à ce qu'il tombe malade, mais aussi il ne faut pas qu'il transmette la maladie. Donc les personnes à risque doivent être vaccinées, les personnels de santé également.
La campagne a commencé, on le disait, donc en début d'automne, comme chaque année. Aujourd'hui, est-ce que ça se poursuit? Est-ce qu'on a des retours sur des cas qui ont été vaccinés? Alors, c'est la question toujours qu'on nous pose, et certains malades disent j'ai été vacciné et j'ai quand même fait la grippe, entre guillemets. D'abord, si c'est la grippe, c'est souvent une forme atténuée qui est moins grave. Ensuite, il n'y a pas que la grippe, il n'y a pas que le virus de la grippe, il y a beaucoup d'autres virus qui circulent. Il peut faire un autre virus respiratoire. Mais quand c'est la grippe, quand on a été vacciné de la grippe, et si on fait un autre syndrome, une autre grippe, elle sera certainement plus atténuée, une forme atténuée. Et la campagne de vaccination, elle se poursuit? Oui, elle se continue. Il n'est pas trop tard de se faire vacciner? Non. On doit continuer à se faire vacciner. Et il faut savoir que, et on rajoutera aussi un autre élément, comme le virus change. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire vacciner chaque année. On refait le vaccin chaque année. Ensuite, il y a probablement plus de travail que l'on doit faire auprès des populations pour qu'elles aillent se faire, pour que les personnes également se prennent en charge. Et c'est pour ça que, si vous permettez, je rappellerai que la Société algérienne de pneumophysiologie et la Société algérienne d'immunologie, et la Société algérienne d'infectiologie, et la Société algérienne de microbiologie, présidée par le professeur Djenouhat, Dr Yousfi et le professeur Amhis, nous avons décidé, dans le cadre de nos activités, en fait, de participer à cet effort de sensibilisation et de faire un communiqué, justement, en direction de la population pour rappeler ce qu'était la grippe, pour rappeler quelles étaient les mesures de prévention et pourquoi on devait vacciner les personnes à risque ou fragiles. Très bien, la prévention justement, nous reviendrons sur ce qui est fait justement pour prévenir aujourd'hui ce syndrome grippal et la circulation des autres virus. Nous parlerons également du suivi de la situation. Ça sera dans quelques instants. Restez avec nous. Professeur Telikt, donc nous parlons aujourd'hui de cette grippe saisonnière, de tous ces virus qui circulent en hiver. Vous dites qu'il faut continuer ou poursuivre la campagne de vaccination, se faire vacciner si on est sujet à risque. Oui. Quand bien même, quand on a déjà eu la grippe. Oui, on peut se faire vacciner, bien sûr. La prévention, justement, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en matière de prévention. Donc, sans s'alarmer, il y a lieu d'intensifier bien sûr, la prévention. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à tirer les leçons de ce que nous avons vécu avec la pandémie de Covid-19. Il faut qu'on en tire les leçons. Et nous avions tous adopté des bonnes habitudes qui étaient les mesures d'hygiène. Parce que dans la prévention de ce type d'infection, notamment la grippe et des infections virales, respiratoires, il y a les mesures d'hygiène et il y a la vaccination. Les mesures d'hygiène sont simples, peut-être contraignantes. C'est, le port de masque quand on est dans un endroit clos. Si je vais dans un endroit qui est fermé, si je suis sujet à risque, même, je me protège, je mets un masque. Je mets pas un FFP2, je mets un masque, simple, chirurgical. Ensuite, il y a le lavage des mains qui doit être fait et avec l'utilisation, la solution hydroalcoolique à chaque fois que l'on peut le faire. Ensuite, il y a également, si on est malade et qu'on se mouche, on jette les mouchoirs là où il faut. Ça, c'est des règles très simples. Puis, il y a la vaccination, évidemment. Et pour les sujets à risque, ils doivent se protéger eux-mêmes et ceux qui vivent avec eux doivent également les protéger. Ils se protègent eux-mêmes s'ils vont dans des endroits où il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, le port de masque, le lavage des mains et également, j'ai oublié aussi les surfaces parce que il y a aussi par le toucher. Donc les surfaces également doivent être désinfectées, nettoyées. Et ensuite, il y a la vaccination. Et si je vis avec une personne qui est à risque, je me protège moi-même. Je mets le masque quand je vais dans un endroit où il y a beaucoup de personnes, je me lave les mains, etc. Et s'il le faut, je me fais vacciner pour protéger mon père, ma mère, etc. Mais je fais d'abord vacciner mon père, ma mère, s'ils sont à risque. Voilà, c'est ça qui est important. C'est des mesures que nous avons oubliées aujourd'hui, sachant qu'on a vécu avec quand même pendant pratiquement 2 années. Oui, probablement, parce que vous savez, nous avons vécu avec pendant 2 ans, même un peu plus. Et puis après, il y a un relâchement, peut-être que c'est normal, parce que nous sommes tous passés par des phases très, très difficiles.
Le confinement a été très difficile à vivre, effectivement, pour tout le monde, pour toutes les familles, etc. Donc là, il faut peut-être reprendre, avec raison, en fait, ce qui doit être fait. Alors justement, l'impact du Covid, on en avait parlé rapidement, professeur, mais aujourd'hui, certains disent que le Covid a fragilisé davantage les citoyens. D'autres vous disent que le virus est devenu plus virulent du fait justement de la pandémie. Alors est-ce qu'il y a des études aujourd'hui qui sont faites pour voir justement s'il y a un impact de la pandémie Covid-19 sur les autres virus? Oui, probablement. Il y a des études qui ont été faites et qui continuent à se faire parce que il est important de voir quel est le retentissement, parce que effectivement le Covid est une maladie multisystémique. Dire que vous avez des formes respiratoires, on sait aussi qu'il y a des maladies aussi, comme beaucoup de personnes ont découvert un diabète, une hypertension, etc. dans ce cadre-là. Donc effectivement, il y a des études qui continuent à se faire pour voir quel est l'impact réel. Et de toute façon, ce qu'il y a également d'intéressant, en tous les cas, je rappelle que pour la surveillance du Covid, de l'évolution de ce virus a été intégré dans le réseau de surveillance, même dans les différents réseaux de surveillance Sentinelle qui ont été mis en place dans les différents pays, dans le cadre d'un travail qui est fait avec l'OMS. Donc il y a le virus de la grippe, le virus de SARS-CoV-2, et pour l'Algérie, il y a même les autres virus respiratoires qui sont surveillés par le laboratoire de virologie de l'Institut Pasteur d'Algérie. Très bien. Alors la grippe saisonnière, on le disait, c'est aujourd'hui donc c'est aujourd'hui la maladie prédominante avec une des maladies. Il y a d'autres virus. Oui, effectivement, mais par rapport au Covid, donc nous enregistrons bien plus de cas de grippe que de Covid. Vous l'avez bien précisé selon les statistiques, donc disponibles au niveau du réseau de suivi. Cependant, il ne faut pas occulter donc le danger de la grippe. Parfois, elle peut être mortelle. Est-ce que nous enregistrons des cas de mortalité dus à la grippe? Je ne peux pas vous donner de chiffres maintenant. Je n'ai pas cherché cette donnée pour aujourd'hui, malheureusement. Mais on sait que de toute façon, maintenant, dans les services, nous avons eu des cas de grippe et des cas d'infection, des pneumonies virales qui ont été hospitalisés, mais sans plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas en matière d'hospitalisation dans les services de pneumologie, il n'y a pas plus. Il y a des cas, certainement, il y a des cas, 2-3 cas par service, mais pas plus. Voilà. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas aussi grave que ça l'était. C'est pas que c'est pas aussi grave. On ne peut pas dire que c'est pas aussi grave. Je vous dis que sur le plan, quand il y a une atteinte respiratoire, à l'échelle individuelle, ça peut être grave. Oui. Donc c'est ça qui est important. Mais la situation globalement, la situation pour l'instant, elle est maîtrisée puisque les services sont informés on a réservé des lits, etc., etc. Actuellement, même dans les grands CHU, vous avez la PCR multiplex qui nous permet en fait de faire le diagnostic pour nos malades hospitalisés, d'identifier les virus avec un seul test. Vous pouvez identifier plusieurs virus à la fois. Donc pour les cas hospitalisés, nous le faisons, donc il n'y a pas de problème. Justement, là, vous parlez aujourd'hui des tests qui se font pour diagnostiquer les différents virus. On sait qu'aujourd'hui, il y avait cette période où nous avions tous eu recours aux tests rapides, au niveau même des pharmacies. Est-ce que ça se fait encore, et est-ce qu'on doit aller vers ça quand on se sent vraiment malade et qu'on a des symptômes importants? Il faut aller chez le médecin d'abord. C'est le médecin qui décide. Y compris Je crois pour que maintenant, nous ne sommes pas dans la même situation, y compris pour le traitement. Et vous me tendez la perche pour dire que l'antibiothérapie n'est pas systématique en cas de grippe. La grippe, une infection virale, ne se soigne pas avec des antibiotiques. On sait, par contre, qu'une grippe peut se compliquer d'une pneumonie bactérienne. Ça, on le sait. Elle se complique, ça s'appelle une surinfection, ou bien c'est une co-infection. Pourquoi? Parce que le virus de la grippe fragilise la muqueuse respiratoire. Donc, dans certaines situations, c'est ça les formes graves, ça peut se compliquer d'une pneumonie. Et à ce moment-là, à l'hôpital, si on décide de mettre des antibiotiques ou pas. Mais on ne met pas de corticoïdes de façon systématique. On ne met pas d'antibiotiques de façon systématique. Il est vrai que, en nous entendant parler, peut-être que on a l'impression qu'on répète la même chose. Non.
C'est ça, l'infection virale, ce n'est pas l'antibiothérapie qui le soigne. Non. Quand on a un problème, on va chez son médecin et il y a le réseau de soins est suffisamment dense pour que l'on aille chez le médecin de son secteur, la polyclinique ou le médecin généraliste public ou libéral, qui décidera de la suite à faire. Parce que on est suffisamment outillés en compétences pour dire ce patient, on doit lui faire une radiographie et on l'oriente là où il faut. Et à ce moment-là, si c'est grave, etc., on fera le test. Ensuite, vous avez ceux du réseau Sentinelle, eux, ils font des prélèvements, ça c'est autre chose. Alors, est-ce que justement, on doit, avec la prévention, intensifier la sensibilisation, professeur? Oui, c'est un tout. C'est un tout, parce qu'il faut intensifier la sensibilisation, et c'est dans ce sens que nos 4 sociétés, en fait, nous nous sommes associés, justement, pour avoir le même message, pour qu'il n'y ait pas des messages différents. Parce que nous travaillons, en fait, nous sommes des sociétés savantes, mais nous plaçons le patient au centre de nos préoccupations. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'apporter le bon message. C'est pour ça que nous nous sommes associés, que nous avons travaillé ensemble pour délivrer un seul message pour la population. Merci, professeur Talict. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que professeur Samia Talict est présidente de la Société algérienne de pneumophysiologie. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Agréable journée et à demain.